a envie de boire comme moi, je me sens seule sinon. Le premier prix ça va être 5 € par exemple et ça peut être une bonne surprise. Premier test sonore, est-ce que vous m'entendez? Eh oh, on rentre du boulot, est-ce que tu m'entends? Eh oh. Hello les gars, enchanté, moi c'est Clémence Robert, bienvenue sur ma chaîne YouTube que je vais continuer même si le confinement est terminé. Pour un peu de contexte, j'étais partie juste après le confinement chez ma mère à Toulouse, enfin à 1 heure de Toulouse en voiture, pour me ressourcer, profiter de l'air. Mais ça y est, je suis rentrée à Paris. La nature et les mouches, c'était super bien, mais au fond, les rats et la pollution me manquaient trop. Et aujourd'hui avec vous, j'ai envie de faire un peu d'analyse de comptoir, et c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, on va parler de ce que veut dire ta commande quand tu vas boire des verres. Que tu prennes toujours la même chose ou que clairement ça change selon ton humeur, ce petit révélateur de personnalité est pour toi. Je tiens à préciser que tous les propos qui vont suivre sont purement humoristiques. Il est tout à fait possible de ne boire qu'une seule pinte et de ne pas terminer éclaté par terre. C'est juste que moi, je n'y arrive pas. Bon, il faut que ce soit dit une bonne fois pour toutes. Il est possible, et même il est autorisé de ne pas boire les gars. Et même on a le droit de ne pas boire sans avoir à subir un interrogatoire psychologique sur ses convictions ou sur son état de santé à chaque fois. Mais quand un de tes amis prend un coca, alors que vous êtes là et que d'habitude il a l'habitude de se mettre cher, clairement 100% sûr qu'il a encore mal au crâne de la veille. On a tous connu ces semaines où clairement chaque soir il y a un nouveau challenge. D'abord il y a le pot retrouvé avec tes amis, ensuite il y a le dîner de famille avec le vin qui coule à flot, ensuite il y a l'afterwork de Satan, mais qui sans prévoir termine à 2 h du matin et après bah il est vendredi, après c'est samedi, c'est la base, faut sortir quoi. Genre t'as l'impression que t'as perdu ton week-end si tu n'es pas sorti. Et après bah dimanche je peux comprendre que t'as envie de prendre un soda quoi. Mais rentrons dans le vif du sujet. Alors pour commencer, les crocs, les Heineken et les 16. En canette c'est pas classe, mais en bouteille ou alors en happy hour, personne fait le difficile. Et c'est terrible que ce soit si discriminant, juste le contenant de la bière. C'est pas censé en dire autant sur toi si tu préfères boire en canette ou en pinte. Et pourtant, on le sait tous que ramener un pack de 8-6, ou d'ailleurs toutes les bières avec des chiffres, clairement, en règle générale, c'est pas une bière de qualité, que si tu ramènes un pack de 8-6 en soirée, tu seras pas le bienvenu. C'est clairement pas pareil que de ramener une bouteille de Bourgogne à ligoter. Pour ce qui est des Grimbergen, Affligem, Lef, t'es dans la moyenne. Voilà, t'as pris la bière en happy hour, mais surtout t'as dû choisir rapidement ta commande parce que c'était plus occupé à regarder si t'allais prendre la planche mixte, la planche charcuterie ou la planche fromage, hein. On le sait, on t'a vu en train d'hésiter sur la portion de frites ou non. Il faut parler de la Carolus les gars. Cette bière elle est légère en goût mais elle te détruit la tête. C'est-à-dire si tu décides de faire une soirée à la Carolus en ne buvant que de ça, il y a une volonté de lâcher prise, il y a une volonté de faire n'importe quoi. N'importe quoi. Clairement. Et moi je pense même que les bars qui en servent devraient avoir des serveurs avec un brevet de secourisme pour t'aider pour ta future PLS. La Desperados. Clairement, il faut que ce soit l'été ou que tu sois resté bloqué au lycée pour en prendre parce que le goût n'est pas mauvais, mais en fait la bière elle a rien de foufou quoi. Le pendant un peu plus adulte de la Despé c'est la Corona. Niveau goût on est pareil, c'est assez timide comme choix, mais niveau budget là t'as craqué ton PEL, sinon tu ne peux pas t'offrir un pack en fait. J'ai entendu que par les temps qui couraient en plus, la bière Corona les gens voulaient pas trop entendre parler en ce moment, mais clairement c'est juste une excuse pour arrêter d'en amener en soirée. Parce que t'as toujours ce connard qui arrive et qui fait « Ah non mais moi la Corona c'est citron vert obligatoire sinon ça n'a aucun sens ». Genre t'as prévu d'anticiper ta soirée autour de ce mec parce que t'as apporté des Corona. Donc non, on va juste arrêter d'en amener quoi. La chouffe. Félicitations, tu as bon goût, mais j'espère au moins que tu tiens l'alcool sinon tu vas passer un sale quart d'heure. Il y a clairement un risque de perdre le contrôle autour de la 3e pinte selon ta morphologie, mais c'est pas comme la Carolus, c'est pas traître, gorgée après gorgée, tu as conscience que tu es en train de prendre un sacré risque quoi. On va parler maintenant des bières en bouteille ou des craft beer, les bières importées. Clairement, t'as bon goût. Félicitations également, mais t'as juste envie de nous le montrer. C'est vrai que généralement il y a plus de choix et du coup elles sont meilleures, mais t'as clairement plus de budget que nous parce que si, enfin que nous, oui parce que tout le monde a envie de boire comme moi, je me sens seule sinon. Mais clairement t'as du budget dans la mesure en fait niveau rentabilité, si ton but c'est d'être éclaté, le ratio n'est pas de ton côté. Au passage c'est clairement les seules bières où tu peux demander l'avis du serveur, parce que sinon tu vas pas demander oui Croc ou Heineken parce que c'est quand même de salles de ambiance, j'aimerais vraiment un conseil quoi, j'ai peur de faire une erreur. Qu'est-ce qui va le mieux avec ma Marlboro Red, une bière Heineken fruitée? Ah, nous passons enfin au vin. Clairement, on est obligé d'en parler, on est français, on a beaucoup de choix. Le choix d'ailleurs s'étend de 2 € la bouteille en plastique à 100 € la bouteille hyper chère, et d'ailleurs bien plus que 100 € je pense. Mais tu peux pas l'avoir tout de suite. Tu peux pas l'avoir tout de suite parce qu'en fait il faut la conserver soit dans une petite cave à vin super stylée mais qui accessoirement en fait fait la taille de ton mini frigo quand t'habites dans un 15 m². C'est-à-dire en fait l'endroit où tu stockes tes denrées pour manger et te nourrir il prend la même place que l'endroit où tu stockes ton vin. Vive la France, très clairement. Soit parce qu'en fait il faut la conserver ou l'oxygéner dans une carafe penchée sur le côté qui t'a coûté 50 balles. C'est-à-dire la carafe tu peux même pas l'utiliser pour autre chose, ça n'a aucun sens.
Au moins en France on a de la chance parce qu'on a beaucoup de vins différents mais on a surtout plein de prix différents. Donc en fait le premier prix ça va être 5 € par exemple et ça peut être une bonne surprise. Clairement en soirée des fois tu trouves des bonnes surprises et du coup tu te mets à acheter souvent que cette bouteille. Mais en fait aux États-Unis par exemple la première bouteille c'est à 15 € et elle est dégueulasse. C'est-à-dire que tu t'en sers à peine pour laver ta voiture et pour te laver les mains en temps de coronavirus. Bon le vin, tu peux le commander au verre. Au verre c'est un peu les timides. Ils veulent rester dans le mood de la soirée, ils y vont petit à petit, ils veulent monter en puissance graduellement. Clairement, tu veux juste pas être éclataxe tandis que tes potes ils sont au niveau 0. On a tous connu cette soirée où tout le monde est au level 2, toi t'es au level 10 et t'es clairement en train de proposer à tout le monde des tournées de shot pour qu'ils s'abaissent à ton niveau. Un jour ça m'est arrivé, ouais je dis un jour, genre ça m'arrive pas à chaque soirée, ça m'est arrivé de proposer un shot à quelqu'un qui voulait juste partir plus tôt. Genre la personne elle est raisonnable, elle veut se coucher tôt et avoir clairement un transit qui va bien le lendemain. Moi j'arrive, le gros trou de balle, sur son épaule là le petit diable qui lui propose des tournées de vodka Jet 27 que j'ai même pas les moyens de lui offrir. Si tu commandes un vin au pichet pour toi tout seul, clairement on dirait que tu vas monter ta tente dans le bar. Genre t'as ta réserve pour l'hiver, t'es comme ça, t'attends toute ta soirée avec ton pichet qui descend pas. Tu peux commander aussi devant la bouteille. C'est super convivial, chacun partage etc. Mais c'est toujours sujet au débat. Par exemple, si tu veux du rosé, t'es clairement trop parisien, on dirait que tu vas sortir une mozzarella di bufala de ta poche. Tu peux aussi prendre une bouteille de blanc. En revanche, tu prends clairement un risque de boire du vinaigre ou d'acheter des actions chez Doliprane parce que le lendemain t'as tué ton cerveau. Tu peux aussi prendre une bouteille de rouge, tout à ton honneur, mais tu prends aussi le risque de boire un vin qui a le goût d'un vestiaire de salle de sport. Si jamais la salle de sport avait un goût, c'est ce vin rouge un peu mauvais là que tu as pris parce que la bouteille était à 12 €. Tu sais, quand tu prends du vin et que tu dis clairement en fait le nom du vin le moins cher, tu pourrais carrément dire donnez-moi la bouteille la moins chère, le serveur comprendrait parce que on sait ce qui se passe dans ces moments-là. Mais non, tu fais genre tu t'y connais un peu, le mec il arrive, il te sert la bouteille, il te demande si elle est bonne. Franchement, tu sais même pas si à ce stade-là le vin il est dégueulasse ou il est bouchonné. Enfin, il faut que je parle des cocktails. Je sais pas pourquoi, pour moi les cocktails c'est genre un autre type de soirée, un autre espace-temps quoi. Clairement pour moi, ceux qui prennent des cocktails c'est ceux qui ont le goût du risque. Premièrement, le risque en fait de ne pas sentir l'alcool dans ton cocktail mangue, goyave, ananas arrosé de grenadine, ou bien le risque clairement de boire un cocktail sous-dosé par le serveur parce qu'il a cramé que t'avais pas besoin de plus d'alcool, et même le risque en fait juste de mélanger les alcools différemment, genre tu fais mojito, tequila sunrise et vomis le lendemain parce que juste mélanger les alcools, on le sait tous, c'est une très mauvaise idée. Bon, vous avez compris. Ici j'incite clairement à boire avec modération, mais surtout j'incite les gens à manger avant d'aller boire un des verres. On ne le répète jamais assez et je sais qu'on l'a fait tous cette erreur, mais en 2020, on en a déjà bavé pas mal. On va pas en vomir non plus. Mange des pâtes, prends des tapas, défonce-toi le bide avec le camembert rôti au miel, mais clairement, mange un truc, c'est un conseil d'amis. Si t'as aimé cette vidéo, si tu aimes la bière ou si tu aimes juste la Desperados, si tu as reconnu un trait de ta personnalité ou un trait de tes amis, n'hésite pas à leur partager ce contenu de qualité et à faire grandir le nombre de mes abonnés en t'abonnant. Juste en dessous, hein, voilà. Follow-moi sur Instagram, suis mes actualités, j'essaie de poster une vidéo par semaine si j'ai le temps, si j'ai l'envie, si j'ai l'inspiration, et voilà. Donc surtout, ne les loupe pas. Ça commence à être une sacrée bibliothèque de contenu assez qualitatif et humoristique. Rejoins-nous. Bon les gars, en fait je suis pas chez moi pour tourner la vidéo, donc je vous fais des bisous, à bientôt, et je file vite.